Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr, ces énergies peuvent parler dès à présent à certains poissons et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Moi, certains, ça ne va même pas leur parler. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir un message qui vous parle davantage ou avoir des compléments d'information. N'oubliez pas de prendre ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Il est possible aussi d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023, et également la guidance sentimentale et professionnelle du mois d'avril elles sont encore à votre disposition bien entendu. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie principale qui vous accompagne, l'amoureux. Un choix intéressant à faire, à réaliser, un choix qui répondra à vos désirs. Qu'est-ce qui vous plaît de faire? Qu'est-ce qui vous plaît quel virage, quel tournant, quelle orientation vous voulez prendre avec ce choix que vous allez faire. Alors bien sûr, ça peut être un choix relationnel avec plusieurs personnes mises en cause, plutôt cette personne que cette personne. Ça peut être un choix professionnel, plutôt cette direction plutôt que celle-là. Un choix en tout cas qui écoute vos envies, vos besoins et ce que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous ressemble quelque part. Mais en tout cas, c'est un choix intéressant, puisque la carte apparaît à l'endroit. Ça nous parle peut-être d'une notion de relationnel. On est quand même avec la notion d'amoureux ici, pour certains d'entre vous. Mais surtout, on est quand même dans une énergie de multiplication, d'association, de choix qui vous donne votre libre arbitre, qui écoute votre petite voix intérieure. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne et avec le tarot Symbolon, nous viendrons compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, pour aborder ce mois de mai? Nous avons le 7 de Pentacle, la récolte. Avec le 7 de Pentacle, on est un peu avec le jardinier, c'est-à-dire que vous avez peut-être le sentiment d'avoir acquis ici le premier Pentacle de cette série, et vous savez que si vous persistez, si vous persévérez, si vous continuez à travailler dans ce sens, vous obtiendrez tous ces petits sous en plus. Donc, un petit pentacle qui peut offrir beaucoup de potentiel par la suite. Donc, une motivation, quelque part, ici, vous êtes concrètement engagé dans quelque chose qui peut amener des résultats. Donc, c'est la multiplication, entre guillemets, la notion de multiplication qu'on peut ressentir aussi avec l'amoureux. Des choix intéressants qui peuvent donner des résultats. Quel est votre principal défi ? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il peut être un peu, comment dire, dans le ras-le-bol, dans l'ennui, il s'ennuie, ça le fait suer. Ça n'avance peut-être pas à la vitesse que vous voulez, vous êtes peut-être un peu frustré. Alors, ça va jusqu'au comportement d'enfant gâté. On n'apprécie pas forcément ce que l'on a. Alors, vous êtes peut-être un peu pressé, j'ai envie de dire, avec ce 7 de Pentacle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a du potentiel, mais ça va peut-être pas aussi vite que vous le voulez. Vous avez fait des choix ici, vous avez envie de quelque chose, les besoins, les envies, les désirs, et peut-être que les circonstances ne répondent pas là tout de suite à vos envies, c'est-à-dire que ce n'est pas assez encore pour vous. Les résultats ne sont pas encore là suffisamment, assez vite, etc., etc. Donc il vous faut ici apprendre à rééquilibrer ces coupes, ces 4 coupes qui vous permettent d'être stable émotionnellement pour ne pas
vous sentir soit découragé, déçu, frustré, d'en avoir ras-le-bol alors que le combat n'est pas encore terminé, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mai? Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il est en quête de réponses, il veut des éclaircissements et il peut les obtenir par quelqu'un qui peut lui donner ces éclaircissements, lui faire comprendre des choses. Hein. Plus on cherche et plus on trouve, j'ai envie de dire, par rapport à la vérité que l'on cherche ici. C'est un personnage déterminé, direct, qui est cash, qui a vraiment envie d'avoir beaucoup de réponses. Il y a une certaine forme de curiosité, d'avidité ici. C'est un personnage qui représente finalement un guerrier, hein, quelque part. Donc, peut-être que vous êtes effectivement très pressé et ça vous frustre ici, hein, parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez en face. Qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie qui vous aide, le 7 de bâton. Donc, on est encore dans le 7, la persévérance, continuer, ne pas relâcher ses efforts, défendre ses intérêts, défendre ses valeurs, être à l'écoute de son cœur ici, hein, faire comme bon vous semble, avec votre libre choix, votre libre arbitre, et défendre vos projets pour qu'ils vous ressemblent, pour qu'ils aillent dans le sens que vous voulez leur donner. C'est ça qui vous aide ici, hein, la persévérance. Alors, qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner? Le valet de coupe. Ici, le valet de coupe, il est un peu immature, comme tous les valets. Ici, vous êtes peut-être immature d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que vous vous laissez aller à des émotions sans savoir les canaliser ou les gérer. Le valet de coupe, c'est aussi celui qui est dans l'excès, quelque part, de sensibilité, un peu trop sensible, un peu trop fragile. Vous laissez, comment dire, un peu votre cœur vous déborder. Hein. Le valet de coupe nous parle aussi de ne pas être sensible aux signes. Alors, ça peut parler à certains d'entre vous. On a l'impression qu'on a des éléments de réponse, mais on ne veut pas les voir. Alors qu'ils sont devant nous, qu'on peut les... que c'est comme des cadeaux de l'infini, et d'un seul coup, nous, on passe un peu à côté de ces signes. Dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, affectif, ici, dans le domaine du cœur, donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le jugement, une transformation intérieure, un appel, des nouvelles, des révélations. Il peut y avoir des révélations ici, on peut découvrir quelque chose sur une relation, sur quelque chose qui nous permet de renaître, hein, quelque part. Donc peut-être qu'on ne voit pas quelque chose qui est pourtant sous notre nez et qui va se révéler ici. Peut-être qu'on parle d'une relation soit secrète, de quelqu'un d'amoureux, ou alors c'est nous qui sommes amoureux mais on n'a pas envie de le voir, peut-être. Et ici, il pourrait y avoir par exemple des révélations, quelqu'un qui vous donne des éléments. Vous allez recevoir des éclaircissements, comme on disait ici, hein, sur quelque chose d'affectif, une nouvelle amitié, un nouvel amour, une relation secrète ou des choses qui doivent être dites, révélées, qui vous permettent d'avoir une sorte de seconde chance et d'amorcer une transformation intérieure qui vous permette de renaître de vos cendres quelque part. Dans le domaine professionnel, professionnel, matériel et concret, nous avons l'empereur. On affirme son pouvoir, on conquiert de nouveaux terrains, de nouveaux clients, on est convaincant, on est puissant ici, on mène ses affaires, on essaye en tout cas de garder ou d'affirmer son pouvoir. Donc une très belle carte dans le domaine concret, puisqu'ici on sécurise aussi quelque chose. La sécurité financière peut être représentée par l'empereur, donc on essaye à la fois de sécuriser et à la fois d'améliorer sa condition. Dans votre intériorité, nous avons la lune, une certaine forme d'imagination, peut-être des rêves aussi, des rêves qui vous emportent quelque part où tout à coup, peut-être vous êtes frustré parce que les éléments ne viennent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ici, avec la lune, il peut y avoir une certaine forme d'illusion. On ne peut peut-être pas tout voir. Il peut y avoir aussi la remontée de choses, les schémas,
familiaux, des peurs, la lune, ça peut représenter aussi tout ce qui se cache dans notre inconscient, qu'on n'arrive pas à dominer hein, ici, et qui peut remonter à la surface. Donc il peut y avoir à la fois une certaine forme d'imagination chez vous, quelque chose de très créatif, hein, qui à la fois obscurcit un petit peu, qui vous fait perdre un peu les pieds sur terre quelque part. Et cette peut-être première pièce, ce premier denier dont je parlais ici, vous a peut-être posé un peu les pieds sur terre, mais vous a peut-être fait vous envoler rapidement dans le monde d'un peu de l'illusion et du rêve. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mai, les amis poissons, le pendu, une certaine forme de méditation, de recul, de repli, peut-être de lâcher prise, essayer de lâcher un petit peu par rapport à ce qui n'arrive pas comme vous le voulez peut-être, continuer à fournir des efforts tout en essayant de lâcher prise et donc de regarder les choses avec un autre regard. Peut-être de consentir quelque part, peut-être allez vous consentir, un peu vous sacrifier à la fin du mois, en vous disant que vous ne pouvez pas avoir le contrôle des choses et qu'il vous faut peut-être accepter le temps, la notion de temps ou des choses comme ça. Ok, les choses viendront en temps et en heure et peut-être que vous vous dites justement, je dois me faire à cette idée. Alors, on va compléter avec le tarot Symbolon. Votre état d'esprit avec ce 7 de Pentacle. Nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus. Ici, la libération. Donc, il y a quelque chose de concret qui nous donne le sentiment qu'on peut se libérer. Peut-être qu'on peut entreprendre de façon nouvelle, qu'on peut aussi aller vers de nouvelles aventures collectives hein, avec le Verseau. On peut, en tout cas, il peut y avoir du changement ici. On s'ouvre quelque part au changement. On essaye de construire quelque chose dans le changement ici avec cette notion d'Uranus. Une révolution, une révolte entre guillemets aussi, hein, mais surtout pour un nouveau départ. Quel est votre défi ? On retrouve donc la notion de frustration, d'ennui par rapport à quelque chose qui démarre, parce que les solutions ne sont peut-être pas là tout de suite. On voit qu'on est encore en train de faire macérer ce projet, que bientôt les choses vont changer, mais que pour l'instant, on n'arrive pas encore à donner totalement naissance à ce dont on a envie. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu frustré ici et que ça déséquilibre un peu notre émotionnel. Mais j'ai l'impression quand même qu'on essaye de transformer quelque chose ici, hein, d'améliorer notre émotionnel justement pour faire jaillir une nouvelle version de nous ici, à l'écoute du cœur. Qu'est-ce qui va se passer avec le chevalier d'épée ? Nous avons des éléments, des vérités qui vont vous arriver, qui vont vous permettre d'avoir des perspectives d'avenir, puisque ici, avec le Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune, on parle bel et bien de voir l'avenir. Hein. C'est la carte des cartomanciens, des oracliens et oracliennes, et on voit que ça nous permet de connaître l'avenir. Donc ici, des éléments qui vont vous permettre de vous projeter davantage dans cet avenir, d'avoir des éléments de réponse quant à comment ça va se passer ou qu'est-ce qui va se passer plus tard, par rapport à des choses que vous avez mises en place, par rapport à un nouveau départ, semble-t-il. Qu'est-ce qui va vous aider ? Cancer, Scorpion, Lune, Pluton. Ici, ce qui vous aide, c'est de vous battre hein, pour restaurer une certaine forme de sécurité où il y a quelque chose qui est abandonné, peut-être lâché, comme un projet qui est mort-né ou qu'on a laissé tomber. Et le 7 de bâton nous invite à nous battre justement, soit pour
recréer de la sécurité, recréer quelque chose après peut-être le sentiment d'échec, de nous battre contre l'échec ou de nous battre pour ne pas reconnaître l'échec qu'on a pu rencontrer précédemment peut-être. Ce qui peut vous ralentir avec le valet de coupe, le temps. Capricorne, Saturne, c'est le temps, hein, l'attente. Et ce qui peut vous ralentir, c'est justement faire preuve d'inexpérience. On a le valet de coupe et ce personnage ici qui est censé être la sagesse. Donc, manquer de sagesse, faire preuve d'immaturité, de jeunesse, d'inexpérience pourrait vous être regrettable ou vous freiner, vous ralentir ici. Donc, prenez le temps. Acceptez cette notion de temps. Et on voit qu'à la fin du mois, vous semblez en prendre compte avec ce pendu. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, la voix du cœur, une renaissance qui ressemble finalement à une guérison. Il y a des révélations ou quelque chose comme une nouvelle compréhension au fond de soi, alors soit par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous fait des révélations, ou soit par rapport à nous qui sommes capables de nous régénérer, de renaître face à une guérison, comme si on guérissait quelque chose. Ça peut être en lien avec des schémas familiaux ou quelque chose en lien avec la famille, puisqu'on a la lune ici qui est dans notre intériorité. Hein. Donc on peut soigner quelque chose par rapport à notre relationnel en lien avec des schémas du passé, par exemple, ou des schémas familiaux. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons un peu la même énergie. Hein, l'empereur, et ici on va dire un roi, le soleil et le lion, briller, se mettre en avant, conquérir, séduire. Ici, vous affirmez votre pouvoir dans le domaine concret, vous vous asseyez sur ce trône qui représente une forme de solidité, de stabilité, peut-être essayer de bien vous positionner. Vous semblez bien positionné dans le concret, dans l'enracinement. On le voit avec ce 7 de Pentacle ici. Donc l'enracinement est là, les actions sont là. C'est peut-être plus quelque chose qui se passe, entre guillemets, dans la tête, dans les désirs, qui est en train de se remettre en équilibre. Dans l'intériorité avec cette lune, nous avons justement une sorte de choc ici, hein. Vierge, Verseau, quelque chose d'inattendu, un mouvement inattendu, quelque chose qui est inattendu, peut-être en lien avec votre environnement amical ou peut-être quelque chose en lien avec votre santé aussi, quelque chose qui vient remettre en cause certaines choses, et c'est pour ça que vous guérissez ici. Il y a eu un choc peut-être émotionnel dans le passé, ici, qui est peut-être en voie de guérison avec ces deux cartes. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais peut-être quelque chose en tout cas qui est de l'ordre du passé ici, ou un schéma familial, ou quelque chose qui a été comme un choc, qui a besoin d'être guéri pour s'en libérer avec le Verseau. C'est un changement un peu, c'est quelque chose qui peut être un peu bouleversant, un peu déstabilisant quelque part, peut créer peut-être une certaine forme de stress, mais qui, j'ai l'impression, peut être guéri pendant le mois de mai. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois avec ce pendu? Donc on parlait ici de lâcher prise, hein, d'accepter peut-être les événements et le fait que les choses progressent parfois sans notre consentement, sans qu'on n'y puisse rien. Et ici, on voit que on parle de conquête, d'action menée pour l'expansion. On revoit peut-être notre envie d'expansion, notre envie d'agir tout de suite pour faire grandir quelque chose. Il y a une notion de temps, hein, comme je le disais ici, une notion de temps
on se rend compte que peut-être notre expansion ne sera pas aussi rapide qu'on l'espérait et que c'est peut-être mieux ainsi parce que ça nous permet peut-être d'éviter l'échec, de persévérer quelque part à défendre notre projet, à le consolider, à l'améliorer pour éviter justement qu'il n'échoue, par exemple, et que le moment de la conquête, que le fait de la conquête n'est peut-être pas totalement d'actualité dans un premier temps. Voilà, c'est comme ça que je ressens un peu ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas, et comment ça va vous parler si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai le plaisir de vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir et permettre à la chaîne de grandir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.